En haut de l'affiche, cette semaine à 7h55, des personnages de chiffon, de plâtre et de bois. Le printemps de la marionnette, c'est l'occasion de se rendre compte à quel point cette société est vivante sur la Côte d'Azur. Il faut dire qu'elle a un super pouvoir. Elle peut s'affranchir des limites du réel pour nous emmener dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit. Une lune qui se dédouble, c'est une porte qui s'ouvre sur un monde irréel. Un univers où de frêles pantins faits de baleines de parapluie se transforment en un petit peuple bien vivant, diaphane, poétique. Partenaire délicat d'une danseuse qui les a apprivoisés. Au départ, c'était vraiment... Voilà, de vraiment voir comment son bras bouge, sa jambe bouge, sa tête, enfin, vraiment tout son corps. Donc j'ai passé beaucoup de temps à juste de l'observation. Et puis après, voilà, il y a un lien qui se, qui se crée entre lui et moi. Inspiré d'un livre à succès japonais, le spectacle offre du rêve aux plus jeunes spectateurs. Aux grands, il suggère une autre lecture, celle d'un monde où l'humain n'est pas le seul à tirer les ficelles. Les Little People, pour nous, en fait, c'est ceux qui tissent les destins derrière les apparences. Et ça nous plaît beaucoup. Ça nous plaît beaucoup de dire que le théâtre dise que les actions ne sont pas forcément là où on s'y attend. Derrière les actions de ces personnages, il y a les gestes d'un autre peuple de l'ombre, les marionnettistes. Personne ne les voit ni ne les entend jouer des ficelles comme d'un instrument. Bon, on fait un peu de la musique. De la musique visuelle. Une partition. Ouais. Pendant ce spectacle façon poupée gigogne, les tout-petits ont fait connaissance avec plus petits qu'eux. Des créatures fascinantes et intrigantes. Pourquoi ça me fait pas penser à ces poupées? Ah oui, non. Mais ça me fait penser à des petits personnages. Ici, personne ne doute qu'ils sont bien vivants. Rémi Lambert, on vous retrouve ici au Point Fixe. Présentez-nous ce lieu. C'est là d'ailleurs que sont nés les Little People. Oui, tout à fait. En fait, le Point Fixe est un atelier de marionnettes qui a été investi par des marionnettistes dans les années 2000 avec la compagnie Arquetal. Compagnie historique. Voilà. Nous avons eu envie déjà de le rebaptiser. Alors, le point fixe, c'est le point que le marionnettiste tient alors qu'il peut bouger son corps par ailleurs. Et la marionnettiste continue à vivre grâce à ce point. Et le point fixe, c'est aussi un point qui est fixé dans le territoire pour que tous les marionnettistes soient accueillis. Donc c'est évidemment votre atelier de création, mais vous en avez fait un lieu d'hospitalité artistique. Et justement, là, il y a une compagnie qui répète dans la salle à côté, on va aller voir. Tout à fait, oui, volontiers. Une compagnie, ou plutôt deux compagnies, qui peaufinent un spectacle commun. Un artiste israélien, deux Allemands et une Niçoise confrontent leurs souvenirs de famille comme des mémoires différentes autour d'une même histoire. C'est un spectacle d'assemblage des histoires, d'assemblage des manières de travailler, des assemblages des performances artistiques, parce qu'on vient, chacun a son matière. Lorsqu'elle s'asseyait au piano, ses mains s'animaient. À Harry, la fibre théâtrale, à Michael, l'art de la marionnette dans la pure tradition. Je trouve intéressant de faire un contraste sur scène entre les êtres humains et les animaux. Qu'est-ce que les poissons pensent de nous ou les fleurs parce qu'ils sont des marionnettes? Le spectacle Dust a tourné dans toute l'Europe en anglais. Ils surveillent les Allemands pour garantir. Il fallait bien une petite semaine en résidence au Point Fixe pour mettre au point la version française qui sera jouée en primeur à Nice.
la compagnie niçoise Golden Delicious et votre compagnie Théâtre Désaccordé font partie des 35 compagnies, je crois, professionnelles de marionnettes en région PACA, qui se sont regroupées dans une association. Oui, Polem, le pôle marionnette, qui regroupe non seulement les compagnies, mais aussi les artistes indépendants. Il y a une vraie dynamique. Quel besoin finalement de se rassembler? Dans quel objectif? Alors, en fait, on a dû se rassembler parce qu'on est une région qui a beaucoup de marionnettistes, mais n'a pas de lieu de production dédié à la marionnette, à part la scène 55. Donc, on a dû se rassembler pour interpeller les collectivités territoriales sur notre existence, sur nos esthétiques, sur nos langages et sur la joie de voir des marionnettes partout. Pour qu'il y ait plus de lieux comme celui-ci? Oui, ça, il y a besoin parce qu'actuellement, il n'y a que 4 ateliers de ce type dans toute la région PACA. Et voilà, ça, c'est très peu. Vous arrivez à expliquer qu'il y a un tel foisonnement de marionnettistes dans la région? En fait, la marionnette foisonne partout en France. Et parce qu'elle croise les esthétiques et puis surtout, elle permet à des plasticiens et à des professionnels du théâtre de se réunir. Alors qu'en France, si vous voulez, la domination est un peu du côté du texte. Donc en fait, quand on veut créer de la marionnette, on est obligé d'être solidaire. Et donc quand on est solidaire, ça bouillonne. Foisonnant et fascinant. Le printemps de la marionnette, lui, s'achève à Mougins, mais s'ouvre aussi ce week-end le Festival de la marionnette à Nice, au 109. Oui. Donc l'aventure continue. Une aventure au sujet de laquelle vous aimez bien citer un philosophe, grand philosophe français. Oui, on aime bien la phrase de Jean-Jacques Rousseau qui dit « Nos maîtres de philosophie sont nos pieds, nos mains, nos yeux ».